Alors, nous allons poursuivre avec ce cours qui va nous faire aborder la gestion de fichiers, qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'utilisation d'Excel. Donc, on a vu précédemment les bases. Maintenant, nous allons aller progressivement un petit peu plus dans l'utilisation, la manipulation des classeurs de feuilles de calcul en réalisant des opérations de sauvegarde, de restauration, et nous allons voir comment partager un classeur, en tout cas, que ce soit par email ou que ce soit par d'autres moyens. Nous aurons l'occasion de voir au travers de ce cours comment créer de nouveaux classeurs, à la fois des classeurs vierges qui sont basés sur des modèles prédéfinis, mais vous pouvez partir d'un classeur entièrement nouveau et qui n'est pas forcément personnalisé. Nous allons ouvrir des classeurs récents ou existants. Nous allons sauvegarder des classeurs. La sauvegarde, en cours d'édition, alors ça c'est important, hein, ça évite de perdre des données en cas d'un dysfonctionnement, une perte de batterie d'ordinateur portable par exemple. Nous verrons comment imprimer des classeurs, ajouter, supprimer des feuilles de calcul. Alors, quand on parle de classeur, effectivement, on a l'impression que c'est le même terme qu'un classeur physique, et à l'intérieur, on va mettre des feuilles. Eh bien, Excel propose exactement la même chose, c'est-à-dire que dans un classeur Excel, un fichier qui va être nommé, eh bien, on va pouvoir y intégrer plusieurs feuilles de calcul à l'intérieur. Nous allons voir l'envoi de classeurs par email, nous allons voir comment exporter vos classeurs, et notamment au format PDF, comprendre aussi le mode protégé d'Excel. Alors c'est ce qui va vous permettre de sécuriser les données, les cellules que vous allez mettre à l'intérieur pour éviter à ce qu'il y ait des erreurs qui soient produites par exemple. Et puis nous finirons en abordant pour vous la possibilité de réaliser des recherches au travers du logiciel. Alors, le logiciel Microsoft étant affilié à Bing, hein, qui est son moteur de recherche, donc nous verrons comment réaliser des recherches directement dans Excel. Alors, pour vous aider dans la pratique de ce logiciel, moi je vous conseille vraiment de vous exercer, regardez bien les vidéos des chapitres qui vont suivre, essayez de reproduire les choses pour que vous ayez d'une part une bonne compréhension de ce que vous êtes en train de réaliser. Ça vous permet aussi de visualiser les actions que vous allez faire et puis les mémoriser. Il va falloir que vous ayez une forme d'automatisme de votre utilisation de ce logiciel. Alors on va y aller progressivement au travers de chacun des cours, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il est important de s'exercer régulièrement. À la fin de ce cours, vous aurez un QCM qui va vous permettre d'évaluer vos connaissances acquises. Bien évidemment, je vous le répète, rien ne vaut de s'exercer sur ce logiciel.